cinéma avec Thomas Lécuyer. Et on parle cinéma, oui, mais cinéma suisse en plus, avec Ciao Ciao Bourbin. Je le fais avec un petit accent suisse alémanique volontaire. C'est évidemment voulu, puisque vous avez eu l'occasion de rencontrer Vincent Cuchol, mon cher Thomas Lécuyer. Vincent Cuchol qui est à l'affiche de ce film à voir absolument. Oui, et tout à fait, Ciao Ciao Bourbin, la comédie suisse de ce début d'année. Imaginez un peu, Philippe, suite à la votation d'une initiative baptisée No Bilingue, la Suisse n'a plus qu'une seule langue nationale, et c'est le français. Branle-bas de combat, vous seriez heureux. Ah oui, je serais heureux. Ça serait beaucoup plus simple. Toute la Suisse pourrait nous écouter Moins et nous comprendre. Oui. Branle-bas de combat chez les Bourbines qui perdent leur dialecte et leur latin, mais le pire c'est au Tessin où la résistance s'organise pour défendre le plurilinguiste et le droit au canton de parler italien. Alors il y a un duo de policiers mal assortis, l'un suisse-allemand joué par l'humoriste Beat Schlatter, l'autre roman joué par Vincent Cuchol, qui est envoyé à Locarno par Berne dans le but d'infiltrer et de démanteler ce réseau d'activistes. Rencontre avec Vincent Cuchol, justement, qui s'en donne à cœur joie dans le rôle d'un flic soi-disant agent secret et adepte de déguisement. Bonjour, c'est Vincent Cuchol et vous êtes sur Aime le Média. Die Schweiz ist ein Land, das für seine sprachliche Vielfalt bekannt ist. Avec 4 langues officielles et 3 régions linguistiques distinctes. On m'a demandé si le rôle avait été écrit pour moi par Peter Louisi, le scénariste et réalisateur du film, co-scénariste avec Beat Schlatter. Et c'est pas le cas parce que quand ils m'ont contacté, le scénario était déjà écrit, donc non, le film n'a pas été écrit pour moi, mais voilà, c'est un heureux hasard. Et d'ailleurs, certains des costumes, je les ai moi-même amenés. Notamment celui du sheikh arabe, c'est un costume que j'utilise aussi à la radio, mais c'était pas une volonté de ma part de transposer ce que je fais à la télévision et à la radio sur le grand écran. Je m'appelle Bornan, je suis ton nouveau collègue. Où est mon ami, le Heinz? Écoute mon vieux, si tu veux qu'on se comprenne, il va falloir faire un petit effort. Ok? Je connaissais pas Beat et il me connaissait pas, c'est rigolo, ça montre d'ailleurs que voilà, il y a rarement des productions culturelles qui traversent le Röstigraben. Ouais, je connaissais Jacobo et Müller parce qu'on a fait la tournée du CNI avec Vincent, eux en Suisse allemande et nous en Suisse romande, et qu'ils occupaient une cadre un peu similaire sur la SRF, mais Beat Schlatter, non, je n'avais jamais entendu parler de lui et vice versa. D'autant plus que lui ne parle pas un traître mot de français, il parle que 2 langues, l'allemand et le suisse allemand. Ce qui fait que j'ai dû faire des efforts pour m'entretenir avec lui. Par contre, Beat Schlatter parle lui en suisse-allemand, en zurichois dans le film. Et quand on parlait ensemble sur le plateau, en dehors des moments de tournage, je lui demandais de faire attention à parler en Hochdeutsch parce que sinon je comprenais rien de ce qu'il me disait. Mais en général, au bout de 2 minutes, il virait sur le suisse-allemand naturellement. Das Buch. Le livre. Les gars. Je suis Walter Eckli, 56. Âge. Die Gurke. Le Gurke. L'humour repose beaucoup sur les jeux de mots qui sont parfois difficiles à traduire. Après, dans ce film-là, je pense qu'il y a beaucoup d'humour de situation et ça, je pense que ça passe sans problème. La traduction, il faut dire que le film n'est pas doublé en français parce que ça joue beaucoup sur justement les incompréhensions entre les différentes régions linguistiques, donc ça n'aurait pas eu de sens de traduire les répliques germanophones en français parce qu'on aurait perdu tout ce sel en fait qui fait l'intrigue. Du musst so viel wie möglich über Francesca herausfinden. Ich werde Castagni. Il y a pas mal de déguisements qui ressemblent un peu à ceux que j'ai pu faire dans 52 minutes ou dans 120 secondes. Donc c'est pas très très loin de ce que j'avais déjà un peu l'habitude de faire. Et puis il y a un support de jeu important, c'est le fait que je parle pas ma langue et ça ouais, c'est un appui de jeu assez important parce que le personnage se prend un peu les pieds dans cette langue qui n'est pas la sienne. Donc ça aide pas mal à construire un peu ce flic un peu maladroit. On a un projet de film avec Vincent à l'horizon 2025 pour le tournage, donc d'ici 2 ans, si tout va bien. Le scénario est fini. Donc ça c'est le prochain projet et puis mais sinon j'ai pas vraiment un plan de carrière au cinéma, non. La télévision m'occupe bien, la radio aussi, mais ça me fait toujours plaisir d'accepter des projets, mais c'est pas je m'imagine pas dans 5 ans de faire que ça.
Ciao Bourbine. Ciao, Ça ciao, a l'air d'être Bourbine. sympa, hein, quand Oui, même. avec un duo d'humoristes qui ne se connaissaient pas, BH Schlatter et Vincent Cluchol. Il explique à juste titre que c'est compliqué de franchir la Rochti-Graben de l'humour. En tout cas, le film m'étonnes. est à découvrir au cinéma en ce moment. Très bien, merci beaucoup pour cette interview. Merci à Vincent Cluchol, à qui on fait un petit clin d'œil évidemment au passage. Merci Thomas Lécuyer. La semaine prochaine. La semaine prochaine, rendez-vous avec Jean-Michel Bertrand, le réalisateur du passionnant documentaire Vivre avec les loups, avec qui on va parler justement de la cohabitation nécessaire entre l'homme et cet animal qui fait couler beaucoup d'encre Le loup. dans les actualités suisses et nationales aussi. Sujet brûlant à ne pas manquer.